Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un outil super puissant pour réaliser vos objectifs de la semaine, structurer tout ça et être sûr de les atteindre. A tout de suite. Première étape, vous prenez une feuille blanche, un stylo et vous allez lister tous vos objectifs de la semaine, même ceux que vous n'avez pas envie de réaliser. Voici par exemple ma liste d'objectifs à réaliser pour cette semaine. Deuxième étape, à l'aide de deux feuilles de papier, vous allez réaliser un emploi du temps sur lesquels vous allez inscrire donc en haut les jours de la semaine et sur la gauche donc des créneaux de 2 heures afin de répartir tous vos objectifs de façon équitable et surtout de manière non restrictive. Au départ je pensais mettre 1 heure mais finalement ça quadrille un petit peu trop. Donc des créneaux de 2 heures, ça vous laisse le temps de placer vos objectifs et surtout de les réaliser. Troisième étape, vous allez remplir donc dans ce tableau les différentes cases qui correspondent à vos contraintes personnelles et professionnelles. En ce qui me concerne, voici tous les créneaux qu'il me reste pour atteindre mes objectifs sur la semaine. Donc maintenant l'idée, ça va être de prendre chacun des objectifs et de le répartir équitablement sur la semaine. L'erreur que j'ai pu faire au début, c'est de tout concentrer finalement sur le même jour, qui est le jeudi vu que je suis disponible sur cette journée complète. Si vous faites ça, le risque, c'est de ne pas réaliser toutes les actions, de tout concentrer, de tout focaliser sur le même jour. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre vraiment chaque objectif, de le répartir sur chacun des jours de la semaine et surtout de faire en sorte que pour les objectifs qui sont contraignants, difficiles pour vous, vous les mettez à des moments où vous êtes en haute énergie. Ça peut être par exemple le jeudi. Vu que le jeudi, je suis en forme le matin, je vais éviter de mettre ce genre d'objectif le soir après une journée complète de boulot. Maintenant, il y a des choses un peu plus fun à faire. Par exemple, pour moi, faire du sport tous les jours, ce qui signifie que je vais par exemple pouvoir réaliser cet objectif-là à la fin d'une journée de travail, voire même le matin avant ma prise de poste, qui pourra me donner également un supplément d'énergie pour le reste de ma journée. Prendre 1 heure pour lire, par exemple, je peux le faire aussi le soir avant d'aller me coucher, ce qui me créera un temps de repos et donc une certaine facilité pour m'endormir et ce qui sera bénéfique aussi pour ma santé. Voilà le résultat du coup que j'ai pu obtenir pour ma semaine. On va prendre un exemple jour après jour. Le lundi par exemple, j'ai noté faire du sport ici de 10h à midi, juste avant ma prise de poste. Et enfin le soir après la journée de boulot, promener mon chien et une lecture le soir. Donc finalement, en regardant l'emploi du temps, on se rend compte que l'objectif ce n'est pas forcément de remplir toutes les cases. Je me suis laissé volontairement des créneaux de libre pour pouvoir souffler un petit peu, notamment le dimanche, pour faire exactement ce que j'ai envie de faire et sans aucune contrainte particulière. Il faut bien se laisser le temps de souffler. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir réaliser tous vos objectifs sans remettre au lendemain, sans procrastiner. Là, vous n'avez plus aucune excuse, il faut passer à l'action. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ou bien mets-moi un énorme like juste en dessous de cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!